Balais, précisément nos balais traditionnels. Nous vous en parlons ce soir pour vous faire savoir qu'ils ne servent pas seulement à nettoyer pour maintenir la propriété de la maison ou de nos devantures. Le balai a plusieurs autres rôles et vertus dans notre société. Barakissa Ouattara nous précise qu'il peut construire tout comme il peut détruire toute une nation. Regardons. Trier, rassembler et enrouler les tiges pour en faire un balai. Un processus qui s'est fait uniquement à la main et très bien maîtrisé par Lamine Diakité qui a consacré 15 ans de sa vie à ce métier. Je fais ce métier depuis 15 ans. Je nourris ma famille avec. Ces tiges proviennent de la Guinée, précisément dans une forêt à Kissidougou. Sur le marché, on trouve plusieurs types de balais. Les matières premières proviennent du centre du Mali et des pays voisins. Mes balais proviennent du Burkina Faso et du Mali, précisément de Ségou et Mopti. À la question de savoir l'utilité de cet objet, les réponses se rejoignent. Le nettoyage. Je viens prendre les balais en gros et les revendre en détail. Le balai a beaucoup d'importance. Il est indispensable surtout chez la femme. Les balais ne servent qu'à balayer. Si certains servent à balayer l'intérieur de la maison, d'autres sont utilisés pour l'extérieur. Le balai est indispensable dans un trousseau de mariage. Oui, effectivement, qui parle de balai parle de propriété, de femme et de famille. Mais au-delà, le balai est un instrument très sacré. Vous êtes d'accord avec moi quand il y a les problématiques chez nous, une fois qu'une femme se mette en colère, je ne souhaite pas du tout qu'elle puisse se sentir d'un balai. Elle peut détruire une famille, elle peut détruire un village, elle peut détruire toute une ville. Elle peut détruire avec le balai tout le pouvoir des monarques. Parce que si elle s'en sert avec le balai pour chercher un pouvoir, si ça trouve que, en tout cas, il y a un groupement de femmes qui attend des bébés, tous ces enfants-là se foutent. Et ça amène la difficulté conjoncturelle, ça amène la difficulté économique. Le balai est aussi un outil de serment, un symbole du respect. La dame qui balaie, ou l'homme aussi peut balayer, il faut tenir compte, en tout cas, du mouvement familial, c'est-à-dire l'arrivant. Si tu balaies et que tu jettes de la poussière sur l'arrivant, tu lui causes un tort. Et lui, il sera comme une mère poule qui va pondre des œufs, mais elle ne va pas éclore ses œufs. C'est très important. Et si c'est un homme, lui, toute sa vie, il sera au four et au moulin, mais il n'y aura rien. Le balai peut aussi s'avérer très dangereux selon le traditionnaliste. Même pour prendre le balai comme ça et le jeter sur quelqu'un, tu as mis fin à sa vie. Ou quand il y a un balai qui traîne par terre comme ça, si en marchant pieds nus, tu viens buter sur une brindille de balai qui te pique là, tu es empoisonné. Ton corps est complètement empoisonné. Au-delà, le traditionnaliste nous apprend que le balai peut servir de médicament. Il suffit de prendre un balai usé, de le brûler et se servir de sa cendre qu'on mélange avec du beurre de karité. Un véritable moyen pour désenvoûter et un meilleur remède contre l'empoisonnement, le mal du dos et du ventre, selon le traditionnaliste.